les fanions traditionnels. Pour l'équipe d'Angleterre, Evans, et pour l'équipe de France, le niçois Rizzo, arrière central, le numéro 4, le toss, gagné par l'Angleterre qui décide de rester à droite. Les Français, donc, maillot foncé, culotte blanche, vont jouer à gauche et vont donner le coup d'envoi de cette première mi-temps. France-Angleterre junior. Rappelons que les Français se sont classés 4e du tournoi international qui s'est disputé l'année dernière en Turquie, à Pâques. Les Français avaient réussi un match absolument remarquable en battant l'Autriche en quart de finale par 6-1 pour se qualifier pour les demi-finales où précisément ils avaient été battus par l'Angleterre sur le score de 2-0. Ces mêmes Anglais qui furent battus en finale par l'Union soviétique par 1-0. Les Anglais qui ont déjà gagné 4 fois le tournoi junior. Tous les joueurs qui portent le maillot blanc, qui sont donc à droite, les Anglais opérant dans des équipes professionnelles. Ce sont donc, malgré leur très jeune âge, puisque ces joueurs n'ont que 17 ou 18 ans, eh bien, tous ces jeunes joueurs sont extrêmement aguerris et les Français risquent d'avoir du fil à retordre contre cette équipe anglaise très athlétique, très grande. Coup d'envoi donné par les Français. Balle au centre du terrain. Lotte, longue balle en avant et rush du numéro 10 Whittle, marqué de près par Massio. Whittle en position d'ailier, toujours balle au pied aux prises avec Massio, l'arrière gauche qui lui vient de Monaco, qui a dégagé en touche. Oh là c'est dangereux, dégagement de Lotte. Chiesa. Chiesa au centre, bien joué. Premier corner de la partie en faveur de l'équipe de France sur cette remarquable action menée par Chiesa et Goubet. Corner qui va être tiré par l'ailier gauche Jodard qui lui opère régulièrement malgré son tout jeune âge, puisqu'il faut préciser une nouvelle fois que ces jeunes garçons sont des juniors. Jodard qui opère en équipe première du Stade de Reims. Bien tiré, très bien tiré par Jodard et bonne sortie du gardien britannique Edmonds, qui porte un superbe maillot jaune, bien dans la tradition des gardiens de but britanniques. Très long dégagement. Au rebond, Rizzo de la tête. Balle pour Curry. Curry qui ouvre sur la droite. C'est dangereux pour son ailier Hamilton. Hamilton qui remet au centre. Bernard dégage pour Leclerc. Joueur du milieu de terrain. Chevelure toute blonde. Balle au centre du terrain. Chiesa. Le Montferrandais. Longue balle sur la gauche en direction de Jodard. Tacle très britannique et balle qui sort en touche, poussée par Woods, l'arrière droit. Remise en jeu Leclerc, Goubet. Bien joué, Goubet à nouveau. Alors que les chœurs se font entendre. Hors-jeu signalé de Goubet. De toute façon, la balle était sortie. Mais l'arbitre belge, Monsieur Burguet, a sifflé un hors-jeu. Le coup franc est joué par l'arrière-défense anglaise. C'est une ambiance formidable vraiment au Parc des Princes aujourd'hui, ce qui prouve bien que les jeunes mordent toujours pour le football. Non, non, coup de sifflet de l'arbitre. Coup de sifflet de l'arbitre. Coup franc pour la France. Joué par le capitaine Rizzo. En avant. Whittle. Edmonds se fait contrer par Jodard. Jodard, Gutiérrez, le Sochalien. Gutiérrez toujours, Gutiérrez encore. Tir de Chiesa, la balle est toujours pour les Français. Jodard, Leclerc remet au centre, dégagement de la tête de James. Et très joli tir du pied droit de Chiesa, qui lui le dimanche joue régulièrement avec l'équipe première de Montferrand.
en championnat de France amateur, groupe Sud-Est. Montferrand étant actuellement deuxième, Clermont-Ferrand derrière le Gazélec d'Ajaccio. Équipe la plus redoutable de ce groupe. L'arbitre a remis le ballon à l'intérieur des 6 mètres. Gould. Hamilton. Petit ailier blond qui se heurte un autre blond, Leclerc pour la France. Rizzo. Ah, maladresse des Français qui profitent à l'arrière britannique. Gould. Dégagement Macchio en touche. Woods fait la remise en jeu. Hamilton. Tir du pied gauche à côté. Contrôles de balle sont difficiles sur ce terrain car il est très humide. Il a beaucoup plu ces jours derniers sur la région parisienne. Et ces jeunes garçons sont très jeunes et ils ne possèdent évidemment pas encore bien leur technique, mais vous allez pouvoir voir qu'ils arrivent à faire de très jolies choses avec un ballon. Le coup franc est tiré par Leclerc. Parisson remet, bien joué. Ah, c'est dommage. Ah, c'était fort bien joué. Jodard s'était engagé, mais il a poussé la balle à côté du but. De toute façon, Jodard était signalé hors jeu. Mais enfin, l'action était très bien menée sur ce coup franc de Leclerc, poursuivi par Parisson, le petit ailier de Saint-Étienne. Encore Leclerc. Rizzo. Whittle. Balle en avant pour son ailier Richardson. Woods. Coup de tête de Macchio. Jodard. Préfère laisser à l'arrière gauche Macchio. Faut faire la remise en jeu. Goubet. Non, charge irrégulière dans le dos. C'est exact, Whittle n'est pas content. Mais c'est un coup franc en faveur de l'équipe de France car il a chargé épaule contre épaule, certes, mais dans le dos, ce qui est défendu. Nouveau coup franc tiré par Leclerc. James. Dégagement en touche. Remise en jeu faite par Lotte, arrière droit de Hénin. Parisson. Pris en sandwich, Parisson entre Stenson et James, coup franc. Coup franc tiré par Chiesa. Rizzo, oui, lui aussi, faute, s'est appuyé. Deux équipes en veulent beaucoup en ce début de rencontre. Et apparemment, ont l'air très proches l'une de l'autre. Comme on pouvait s'y attendre, car elles se sont rencontrées il y a 2 jours à Creil, ces deux équipes, en un match de préparation qui n'était pas un France-Angleterre junior, mais qui était une sélection française, sélection britannique, ce qui revient à peu près au même. Le résultat ayant été nul de 1 but partout, les 2 buts ayant été marqués à 30 secondes d'intervalle. Balle en profondeur pour Curry. Intervention Rizzo. Rizzo qui manque son dégagement, la balle filant en touche. Touche pour l'Angleterre. Joué par l'ailier gauche Richardson. Non. Ah non, elle n'est pas sortie. Ah, je ne crois pas. Ah si, le juge de touche a levé son drapeau, mais enfin elle est sortie de fort peu alors. Lotte fait la remise en jeu pour la France. Woods. Balle en profondeur pour Stenson, l'avant-centre, qui vient de Charlton. Gutiérrez battu de la tête. Il faut dire que ces Anglais sont extrêmement grands et athlétiques.
Mais les Français se battent avec beaucoup de conviction. Goubet, alerte sur l'aile gauche, Jodard. Leclerc fait la remise en jeu. Bonne touche pour Gutiérrez, s'il arrive à la prendre. Sortie. Français réclame corner, mais l'arbitre désigne le coin des 6 mètres. C'est donc un dégagement, sortie de but, qui va être effectué par le gardien britannique Edmonds de Leeds. Ces Anglais qui possèdent les qualités typiques de ces footballeurs qui, est-il besoin de le préciser, sont pour l'instant champions du monde depuis l'année dernière et pour 3 ans encore. L'arbitre faisait remarquer au gardien anglais qu'il n'a pas le droit de faire un trou dans le sol pour poser son ballon. Balle de Parisson en avant et mise en corner par l'arrière central britannique Styles. Jodard tire le corner. Et belle intervention de Edmonds. Rizzo de la tête. Styles. Bien joué en retrait, Stenson. Balle dégagée en touche par Leclerc. Woods. Richardson. Evans. Whittle, bien joué. Joli dégagement, Lotte, Leclerc. Jodard. Goubet. Les Français perdent le ballon. Evans. Oh, très bonne ouverture pour Curry. Du pied gauche qui croise trop son tir. Ballon est glissant, difficile. De toute façon, Curry avait été signalé hors jeu. Parisson de la tête, Gutiérrez, Jodard, Lotte, Rizzo, Curry, Hamilton. C'est bien joué tout ça. Curry. Ah, donne à Stenson qui était là en position d'ailier gauche, l'avant-centre. Mais Stenson surveillait pour ne pas être hors jeu et du coup il n'a pu contrôler ce ballon. Lotte fait la remise en jeu. Gutiérrez de Sochaux. Parisson. Chiesa, contre favorable. Chiesa toujours. Ah, comme c'est bien joué, Chiesa. Parisson hors jeu. Hors jeu. Ah, mais l'arbitre ne le signale pas. Et Parisson marque le but. Très joli but. Mais malheureusement, à notre sens, entaché de hors jeu. Mais enfin, le tir de l'ailier droit de Saint-Étienne était remarquable. Et sur une très belle action de Chiesa, Parisson marque le premier but. Alors que l'on joue depuis 13 minutes. Je pense que ce but est légèrement entaché de hors-jeu, mais enfin l'action de Chiesa était si belle. Le capitaine anglais venant demander à l'arbitre belge, monsieur Burguet. 1-0 donc pour les Français.